Ça y est, enfin le départ pour la Thaïlande. L'excitation est à son comble. 24 heures pour me préparer, je suis pas prêt du tout à ce qui m'attend. Métro 1884 à destination de Bruxelles Midi, départ prévu à 6h21. Coent. Bonjour. Bonjour, quel est votre numéro de siège? Alors évidemment, il n'y a qu'un seul couillon pour louper, enfin presque louper son embarquement, c'était moi. J'ai pas entendu l'appel de l'embarquement, il fallait qu'on m'appelle par mon nom et mon prénom. Et bien voilà, c'est bon, je suis dans l'avion. Donc le sentiment est assez spécial, comment te dire. Je sens à la fois l'excitation et le fait, surtout par le fait que je sois seul dans l'avion, mais en même temps, voilà, je sens le stress qui monte. Et le mélange des deux te donne une sensation, mais absolument génialissime. Je sais que là, c'est le point de non-retour. Une fois que je suis parti, c'est bon, plus de marche arrière. Et à Amsterdam, qu'est-ce qui va m'arriver? Évidemment, voilà, j'arrive et puis je prends pas en compte le décalage horaire. Donc je crois que mon changement d'avion se fait en 20 minutes et que, évidemment, je n'ai que 20 minutes pour faire débarquer, aller jusqu'à l'autre bout de l'aéroport et rembarquer. Évidemment, je me suis trompé, donc eh bien j'ai pu embarquer à temps, j'ai couru comme un dératé pour au final attendre jusqu'au bout. Voilà, ça présage rien de bon quant à la suite de l'aventure, on va dire. Donc c'est bon, je pose enfin le pied en Thaïlande. Je découvre donc la première vue qui est du coup l'aéroport. Je marche dans le couloir direction de l'immigration avec le stress parce que je n'ai absolument aucune information sur le Covid-19 et l'immigration peut très bien me refuser. Ça y est, l'immigration est enfin passée. J'ai récupéré ma valise. Je sais donc qu'il va falloir que je me débrouille pour atteindre mon hôtel et c'est pas donné. Ah, ça va être la galère. Je découvre donc mes premiers paysages avec l'Airport Link. Je suis complètement dépaysé, je trouve ça trop cool. Je suis un peu fatigué, mais en même temps je suis tellement excité que j'ai une méga patate. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je découvre pour une fois à la sortie du métro la grosse chaleur, le bruit, l'ambiance, et ça y est, je me sens totalement dépaysé. Je suis complètement perdu, je ne sais plus quoi faire, et je me dirige donc vers ma chambre. Je ne me sens toujours pas prêt, mais là, j'ai quand même plusieurs kilomètres à faire pour rejoindre mon hôtel à pied et je ne sais absolument pas dans quelle direction aller. Donc, je vadrouille à peu près, je tâtonne, je demande mon chemin, je me perds, mais c'est bon, je vais pouvoir me reposer, poser mes affaires et explorer un peu plus les environs. Comme tu peux le voir, une chambre Airbnb assez classique, on se met bien, comme un 2B on va le dire très clairement. Je n'ai pas pu voir qu'il y avait la clim et je ne l'ai pas activé. Donc j'ai passé mes premières nuits sans climatisation alors je n'étais pas du tout habitué. Bon, là je peux enfin me reposer et découvrir donc la ville de nuit. Donc le petit quartier, je mange tranquillement un bon petit riz avec des légumes frits sur le bord de la route dans une petite échoppe pour 1 euro. Et oui, la beauté de la Thaïlande. Eh bien, là, on se retrouve directement dans la maison de Jim Thompson. Alors, qui c'est? Eh bien, c'est un personnage, une personne emblématique, si je puis dire. En gros, c'est un Américain qui est né en 1906 et qui a travaillé pour l'ancêtre de la CIA. Donc, pas n'importe qui. Et après, ce qu'il est venu faire en Thaïlande, passer sa vie en fait. Il s'est expatrié en Thaïlande et puis il a commencé à construire un gros empire autour de la soie pour essayer de restaurer le patrimoine culturel thaïlandais. Et bien ce que tu vois ici, c'est sa maison, celle dans laquelle il a vécu les 8 dernières années de sa vie. Enfin de sa vie présumée parce que il a disparu à l'âge de 61 ans. Et bien ce qu'il a fait, c'est qu'il a réuni 6 maisons thaïlandaises et il les a assemblées ensemble pour faire une énorme maison dans laquelle il a pu vivre. C'est hyper magnifique. Franchement, on peut pas filmer l'intérieur parce que c'est fait en visite guidée, ça coûte seulement 200 bahts donc c'est pas cher, je te conseille vraiment de venir voir. Mais autrement, ce qui se passe, c'est que on peut filmer les alentours et tu vas voir ça après.
C'est magnifique, franchement c'est un incontournable. C'est vraiment pas cher pour ce que c'est et franchement c'est que du kiff. En plus il fait super bon, on est à l'ombre, il y a un peu de verdure, il y a de l'humidité mais fraîche. Franchement c'est un régal. Et comme tu peux le voir, eh bien il y a quasiment personne, tu vois. Si tu sors de la zone touristique, tu vois, on est un peu de la sortie de la zone touristique ici. Eh bien ce qui se passe c'est qu'il y a absolument personne. Franchement, c'est pas le kiff de faire une visite guidée quasiment seul avec la guide. Franchement, il y a moyen. En plus, si tu parles pas très bien anglais, les guides parlent aussi français, donc eh bien voilà, ça va être hyper intéressant. Eh bien l'ami, voilà, fin du deuxième jour, regarde-moi comment c'est beau autour de moi. Que d'animation, que dirait-on. Bon, je suis pris par un fou à la fois par les autochtones et par les touristes. De toute façon, il n'y a qu'un seul con qui est en train de parler dans un micro, en train de se filmer avec son téléphone, c'est bien moi. Donc, ce soir, je rentre tranquillement en vie, je l'espère, jusqu'à l'hôtel. Et demain, on se retrouve pour visiter quelques temples, faire un peu de tourisme un peu plus classique. Oui, bon, je sais, avec le coronavirus, il faut bien que j'augmente encore mes capacités de mourir, mais bon, voilà, c'était pour le kiff. Bon, je vais te laisser parce que je passe vraiment pour un fou. Alors là, il faut que je te raconte. Ça a été la grosse galère. J'ai flippé, j'ai failli ne pas arriver dans ce bus. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai pas pu trouver le bon arrêt de bus. Et du coup, je décide au dernier moment de visiter quelques petits trucs alors que j'ai que 2 heures devant moi. Donc 2 heures ça paraît long, mais en fait pas du tout. Donc pendant les 2 heures, je visite un maximum de trucs, voilà, ce que tu as pu voir juste avant. Mais en même temps, du coup, il a fallu que j'aille manger. Et puis une fois que j'ai mangé, il me restait plus qu'une demi-heure. Sauf qu'une demi-heure, c'est le temps de trajet. Et évidemment, dans cette demi-heure-là, il fallait que je trouve l'arrêt de bus. Tu comprends bien qu'avec ça, j'ai eu chaud aux fesses. J'ai stressé chaque petite minute. Je la voyais défiler et je voyais les arrêts de bus s'accumuler. Je me disais, mais c'est quand qu'on arrive? Et j'avais la boule au ventre. J'avais mon gros sac à côté. Du coup, les locaux me regardaient un peu bizarrement, mais ça allait, ils ont plutôt bien toléré. Et j'ai couru comme un dératé dans le bus terminal pour essayer d'atteindre le bus. Évidemment, j'ai zigzagué parce que à chaque fois que je demandais mon chemin, on m'a jamais bien indiqué. Du coup, ça a été la grosse galère. Mais heureusement, le bus est parti en retard.
Et ça y est, je suis donc en direction de Sulatani pour la suite de l'aventure et donc la suite. Donc on se retrouvera dans un prochain vlog. Donc si ça te plaît, tu me lâches un like et si tu veux, tu peux t'abonner et cliquer sur la cloche pour être au courant de ce prochain vlog. Allez, ciao!